Salut à tous, aujourd'hui j'ai quitté mes acolytes et mon canapé pour ce bon vieux fauteuil club. On a un nouveau concept avec les fanatiques, on va vous parler des séries cultes de ces dernières années. Et on commence par peut-être la plus emblématique, Friends. Tout de suite, pourquoi c'est culte ? Prévue initialement sous le titre Friends Like Us, la série Friends a été créée par Marta Kauffman et David Crane et diffusée en 94 sur NBC et en France sur la chaîne Canal Jimmy. Les vrais savent. Dès le pilote, le public est conquis. C'est un succès mondial. Mais Friends, de quoi ça parle ? Bon, je le fais pour les plus jeunes parce que normalement vous êtes censés savoir. Friends, c'est l'histoire de 6 amis new-yorkais, Monica, Chandler, Ross, Rachel, Phoebe et Joey. Le meilleur. Tout au long de la série, on les suit dans leur parcours, leur quotidien, leur vie de famille, leur vie amoureuse toujours très compliquée, leur vie en appartement puisqu'ils habitent l'un en face de l'autre dans des colocs séparés et surtout énormément de scènes dans leur café préféré, le Central Perk. Grâce à cette histoire, la série Friends s'est incrustée dans notre quotidien. Avouez, on a tous voulu draguer comme Joey, faire des vannes comme Chandler. Bon, ça marche jamais, bizarrement. On a tous voulu choisir quel était notre Friends préféré. Enfin bref, c'est la série mythique qui a traversé 2 décennies quand même. Ça a commencé en 94, rappelez-vous, à l'époque, à la mode, c'était Beverly Hills, qui a très mal vieilli, alors que là, ne me mentez pas, vous avez regardé un épisode hier, je le sais. En plus de l'influence que Friends a eu sur notre quotidien, il y a eu un impact surtout fondamental sur le monde des séries, puisque aujourd'hui, toutes les séries comiques s'imprègnent de ce qu'a été Friends et son succès. Prenez les histoires de bande de potes, aujourd'hui, on en a des millions, que ce soit How I Met, que ce soit New Girl, que ce soit The Big Bang Theory, c'est toujours les mêmes histoires, plus ou moins réussies. Ces colocations, ces appartements sur le même palier, ces histoires d'amour impossibles. On a tout le temps le même schéma. Et prenez la télé-réalité d'aujourd'hui. Pensez-y, moi je la regarde beaucoup, beaucoup trop. Des gens enfermés dans une maison, qu'on regarde bouffer et sortir ensemble. Les Marseillais à Miami, c'est du Friends. Toujours copié, jamais égalé. On va découvrir en détail pourquoi cette série est culte. Au-delà d'un générique mythique, Friends c'est surtout un casting 5 étoiles, avec des acteurs on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. C'est des personnages caricaturaux mais en même temps très attachants, à tel point qu'on s'identifie à eux, c'est ce qui fait le cœur de la série plutôt que le scénario. Et sa force justement, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. Friends c'est d'abord 2 couples emblématiques, 2 couples bien différents pour toucher le plus de monde possible. On commence par un peu les stars. Ross et Rachel, la belle et le geek. Ross qui est un peu le grand enfant névrosé, amoureux des dinosaures et, on va se le dire, de toutes les femmes qui passent. Et Rachel qui est un peu l'enfant gâté, la nunuche qui découvre les responsabilités, l'indépendance. Lui, il sait depuis sa plus tendre enfance qu'il est amoureux de Rachel. Elle ne le sait pas et elle se rend compte que quand Ross ne l'aime plus. Enfin, vous voyez, c'est une histoire d'amour impossible. C'est le vrai couple relou, passion et drama gogo. Ils arrêtent pas de se séparer et de se remettre ensemble. Mauvais timing tout le temps. Je t'aime moi non plus. Personnellement, c'est les personnages auxquels je m'attache un peu moins. It doesn't happen to every guy, and it is a big deal! I knew it! Le deuxième couple de la série, c'est Monica et Chandler, qui, à mon avis, est beaucoup plus drôle, puisque c'est vraiment les vrais complices. Ils sont très différents et en même temps, ils s'attirent, ils se complètent et ils s'aident à avancer dans la vie. Chandler, c'est un peu le mec mal dans sa peau, qui se cache derrière des bonnes vannes de merde, comme moi je pourrais en faire. Monica, c'est plus la mère de famille naturelle, hyper autoritaire, maniaque, compétitrice. Et pourtant, les deux avancent ensemble. La vraie question avec le couple Monica et Chandler, c'est aussi comment ça se passe quand 2 meilleurs amis tombent amoureux et quelle interrogation ça soulève. Question du sexe, mais aussi de son entourage, est-ce qu'on l'avoue ? Et d'ailleurs, c'est quand même ce qui a donné les meilleures scènes, selon moi, de la série. I gotta go to work. And Rachel, great to have you back. Phoebes! Always a pleasure. Et autour de ces 2 couples, on a les 2 atypiques, les 2 barjots, les 2 grands barjots d'ailleurs, qui sont, moi, ceux que je préfère. Ce qui me font hurler de rire toute la série. Il y a d'abord Phoebe, qui a un passé assez triste, avec une histoire familiale compliquée, et qui pourtant arrive à transformer ça en une situation comique tout le long de la série. Elle est hyper crue, elle a vécu dans la rue, donc elle a des techniques de survie qu'on ne comprend pas. Elle a une grande franchise, elle est vraiment hors norme, elle est pas comme tout le monde. Et ça, je peux vous dire que ça se retrouve dans énormément de scènes. Apparently, you can change it to anything you want. So I thought, all right, here's an opportunity to be creative. Meet Princess Consuela Banana Hammock. Okay, so from now on, we have to call you Princess Consuela.
No, I'm gonna have my friends call me Valerie. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mon chouchou, mon héros, mon vrai MVP pour le coup, c'est Joey Tribbiani, puisque c'est le vrai Rital de New York. Lui, c'est l'acteur raté. Le mec qui pense qu'à bouffer, qu'aux femmes, notamment à un moment, je suis de ceux qui adorent le couple Rachel-Joey, je suis désolé d'avance. Il est très naïf, il est très con, il fait des vannes mais pourries, et pourtant on s'attache vraiment à lui puisque c'est un vrai ami, il est tout le temps là pour les autres, et en ça je pense que c'est le vrai MVP de cette série. It tastes like feet. I like it. Custard, good. Jam, good. Meat, good. Mais si la série a connu aussi un grand succès, c'est grâce à ses guests. Imaginez-vous, il y en a eu 94 en tout, et pas des moindres. Brad Pitt en guest, c'est pas mal. À l'époque, c'est le petit ami de Jennifer Aniston, et il joue quelqu'un qui a créé au lycée un club qui s'appelait Je déteste Rachel. C'est assez croustillant. Je voulais aussi vous parler de Bruce Willis, qui a une scène mythique. Il joue le père d'une étudiante avec laquelle sort Ross. Bon, on le connaît plus sous le nom de la Love Machine. Mais moi, mon petit préféré, c'est Ben Stiller, qui joue un mec de Rachel. Alors lui, c'est un psychopathe. En gros, c'est un mec qui d'apparence est très sympa, mais qui en fait est complètement taré. Une série culte, c'est avant tout des répliques cultes. Et là, avec Friends, on est servi, on en a des centaines. C'est là où on voit que les personnages sont bien écrits, ça leur colle vachement à leur caractère. Et surtout, mon Dieu que ça reste en tête, parce que me mentez pas, forcément vous en avez balancé pendant une soirée. Du coup, nous, on n'a pas pu résister, on vous a fait un petit best-of, un personnage, une réplique culte. Oh my God! Something just brushed up against my right leg. What is it? Oh, it's okay. It was just my left leg. Joey doesn't share food. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. So glad we're having this rehearsal dinner, you know? I so rarely get to practice my meals before I eat them. Okay, no uterus, no opinion. Unagi. Vous étiez déjà en train de vous dire « Ah, il est nul, il en a oublié !» Eh ben non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que pour moi, c'est pas des répliques, c'est plus des running gags. Vous savez, ces fameuses blagues qu'on voit tout au long de la série. C'est le petit plus qui rend cette série hilarante et qui fait qu'on s'attache à des personnages qui sont pourtant très secondaires. And she's on. Oh my How you doing? We were on a break. Mon dernier argument pour vous prouver que Friends est une série culte, c'est que tout le monde peut se souvenir au moins, et je dis bien au moins, de 5 scènes mythiques qui les ont marquées. Quand même 10 saisons, et pourtant aucun épisode ne se ressemble. Du coup, on n'a pas résisté, on finit en beauté, et on vous offre un top 5 des scènes les plus cultes. 1, 2, 3. It worked. I scared you. I knew it. Come over here, big guy. Yeah, you are. I scared you. When the spraying stops, count to 5. Then turn around so we can get your back. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. I'm not finished counting. Oh look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys! Hey! Here we go. Pivot. 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 Shut up. Shut up. Shut up. What is Chandler Bing's job? Oh gosh, this has something to do with numbers and processing. Well, and he carries a briefcase. 10 seconds. You need this or you lose the game. It has something to do with transponding. Oh, he's a transponster. That's not even a word. Oh no, I can get this. I can get this. Oh no. Si après ça vous ne pensez pas que Friends est une série culte, je vous attends aux commentaires, donnez-moi vos séries préférées. Pour les autres, mettez-moi en commentaire vos scènes cultes, vos répliques cultes et vos personnages préférés. Pour le prochain épisode, vous retrouverez Nora qui vous parlera de Buffy contre les vampires. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!